Alors, deuxième partie du TP suivi de l'évolution d'une transformation chimique, donc la réaction entre les ions iodures et le peroxyde d'hydrogène de l'oxygéné en milieu acide. Donc là, en fait, j'arrive à l'explication quelques éléments d'explication de la question 5, la problématique 2. Montrer que la cinétique de la réaction est d'ordre 1 par rapport à H2O2. Bon, c'est le plus compliqué. Il ne faut pas voir juste l'aspect mathématique encore une fois, mais comprendre chimiquement ce qui se passe et ce qu'on veut montrer. Faire le lien entre les mathématiques et la physique-chimie. Sinon, on se contente de survoler et d'appliquer des formules sans comprendre. Donc, l'idée, quand même, c'est de vous expliquer, de comprendre, évidemment. Alors, ma correction, elle est où, elle est là. Bon, j'ai préparé une correction, mais évidemment, je la fais dérouler rapidement pour ne vous expliquer que ce que je veux vous expliquer ici. Alors, comment on peut montrer qu'une cinétique est d'ordre 1? Ça, c'est un raisonnement qui est totalement nouveau, qu'il va falloir assimiler, le comprendre, mais c'est toujours le même. C'est toujours le même, donc un raisonnement important à assimiler ici. Alors, on s'intéressera qu'aux cinétiques d'ordre 1, on n'ira pas plus loin. D'accord? Donc, on nous dit on va montrer que la cinétique est d'ordre 1. Donc, dans un premier temps, il faut la supposer d'ordre 1 et démontrer mathématiquement, aboutir à une relation mathématique théorique qui après, on voudra la démontrer, vérifier si elle est valable grâce aux valeurs expérimentales. Donc, dans un premier temps, je suppose que la cinétique est d'ordre 1 et je fais une démonstration mathématique pour aboutir à une relation. Alors, quelle relation? On va voir ça. Alors, on s'intéresse à H2O2, qui est un réactif. La vitesse de disparition de H2O2, le VH2O2, c'est la vitesse volumique de disparition de H2O2 par définition. Donc là, il n'y a rien à comprendre. Rien à comprendre. C'est une définition. C'est l'opposé de la dérivée de la concentration de H2O2 par rapport au temps. On peut quand même donner quelques éléments de compréhension. Je store cette formule, là, je l'ai déjà dit, je le redis. La concentration, c'est en mol par litre. Le temps est en secondes. Donc, si on dérive la concentration par rapport au temps, on trouve quelque chose qui est en mol. Je prends mon stylo, ça sera mieux. Mol. Litre moins 1, seconde moins 1, c'est-à-dire combien de mol de H2O2 vont disparaître par litre de solution et par seconde. Le moins, je vous rappelle, comme c'est un réactif, la concentration de H2O2 diminue. Le moins, c'est pour avoir une vitesse positive. Alors, la notion de dérivée, je vous rappelle ce que c'est rapidement. En fait, ici, là, en fait, bon, mathématiquement, ce n'est pas tout à fait correct, mais ce que j'explique, c'est pour que vous compreniez chimiquement ce qui se passe. En fait, ça correspond à une petite variation de H2O2 sur un tout petit intervalle de temps. C'est la limite du taux d'accroissement. Voilà. Donc là, une variation de la concentration H2O2 dans le temps, quand je fais le rapport de ces deux, ça me donne la notion de vitesse. Attention au signe quand même. Bon. Par définition, j'ai ça, de la vitesse volumique de disparition de H2O2. Et je dois savoir également que cette vitesse, dans le cas où la cinétique est d'ordre 1, parce que rappelez-vous, je suppose que la cinétique est d'ordre 1. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, hein, mais ça en mathématiques, quand vous faites un raisonnement, quand vous faites des raisonnements, des fois vous proposez une hypothèse après que vous validez, vous vérifiez. Là pareil, on va proposer une hypothèse que la cinétique est d'ordre 1 et on va la valider à la fin, la vérifier grâce à des valeurs expérimentales. Bon. Si la cinétique est d'ordre 1, je dois savoir par cœur que la vitesse volumique est proportionnelle. K, c'est la constante de proportionnalité, qui est la constante cinétique, elle est proportionnelle à la concentration. Parce qu'ici, en exposant, c'est le 1 de l'ordre 1. S'il y avait ordre 2, mais ici, il y aurait un 2 en exposant. Comme la cinétique est d'ordre 1, la vitesse, c'est K fois la concentration de H2O2 exposant 1.
Ce qui revient à dire que la vitesse est proportionnelle à la concentration de H2O2. Attention, pour l'instant, on ne fait que le supposer. On suppose ça, on met ça dans les équations et on regarde ce que ça nous donne. Après, il faudra le vérifier expérimentalement. Donc la vitesse, elle est égale à deux termes. Elle est à la fois égale à ça et égale à ça. Donc je peux dire que moins la dérivée de la concentration H2O2 par rapport au temps, c'est égal à K fois la concentration. Ça, c'est égal à ça. J'ai des... Bon, je vais essayer de m'appliquer là. Voilà. J'ai déjà fait cette démonstration en cours. On a changé peut-être le couleur. J'ai fait la démonstration déjà en cours. Mais là, vous l'aurez en vidéo. Vous l'aurez en vidéo. Le temps de me réhabituer à mon stylet. Là. Bon, j'y arrive. Vous l'aurez donc en vidéo et vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. C'est ça l'avantage. Donc, ce que j'ai entouré en rouge, les deux termes sont égaux. Voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? J'aboutis à quelque chose de totalement nouveau. Alors, attention, en plus, la difficulté, c'est qu'on est en chimie, physique-chimie. On n'est pas en mathématiques, ce qui peut perturber encore au niveau des notations. On doit voir ici rapidement une équation différentielle, puisque ici, on a une première fonction qui dépend du temps. La concentration de H2O2, il dépend du temps. Voilà, il faut comprendre que les variables ici dépendent du temps. La concentration évolue dans le temps, ça dépend du temps. Donc, on a la concentration, une première fonction et sa dérivée. Puisque je vous rappelle également que mathématiquement, f' de x, la dérivée de f par rapport à x se note aussi, ce que vous n'avez pas vu en mathématiques, aussi comme ça. Dérivée de f par rapport à x. Donc ça correspond à la dérivée de la fonction que j'ai déjà entourée en rouge. Donc on a dans une même équation la dérivée d'une fonction et la fonction. C'est ce qu'on appelle une équation différentielle. Je réarrange un petit peu l'expression, je la réarrange différemment de ce que j'ai fait en cours. Mais bon, c'est pas grave. Je fais passer le moins de l'autre côté. Tac. Je vous ai fait un petit point maths après, je vous donnerai ça à la correction. Voilà, on doit savoir qu'en fait, que dans une telle, je passe un petit peu vite, mais vous aurez la correction après. Là, c'est juste des éléments de correction dans cette vidéo. Vous devez savoir que les fonctions solutions d'une telle équation différentielle, ce sont des fonctions exponentielles. Donc, la fonction solution, c'est la concentration de H2O2 en fonction du temps. C'est ça qui est dur. Hein. C'est ça qui est dur. C'est de comprendre que ce qu'on cherche, c'est la concentration de H2O2 en fonction du temps. On a cette fonction et sa dérivée dans une même équation. On doit savoir par cœur que les solutions sont de la forme exponentielle. Bon. J'avais déjà fait en cours, je ne vais pas plus loin dans l'explication. De toute façon, je le réexpliquerai ça. Alors, ça, c'est en supposant que la cinétique est d'ordre 1. On n'a pas démontré que c'était vrai, cette relation mathématique. Mais, pour montrer que cette relation est valable, est vérifiée. Donc, pour montrer que la cinétique est d'ordre 1, parce que c'est ça qu'on veut faire, hein, on a supposé que la cinétique est d'ordre 1 par rapport à H2O2. Si tel est le cas, on aboutit à cette relation mathématique, c'est-à-dire que la concentration de H2O2 dans le temps diminue exponentiellement dans le temps. Pour valider, vérifier cette relation mathématique, il faut prendre les valeurs expérimentales. Les valeurs de la concentration de H2O2 et du temps, qui sont les deux variables ici. La concentration initiale, c'est une constante. K, c'est une constante. Alors, comment faire ça? Je vous laisse, vous pouvez mettre sur pause pour essayer de réfléchir. Comment montrer que la concentration de H2O2 décroît de façon exponentielle? Par un raisonnement qu'on a déjà fait. C'est pour ça que vous êtes capable de le trouver ici. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour réfléchir. Donc, en fait, il faut modéliser l'équation. Alors, quelle équation?
Une fois que vous aurez tracé la concentration de H2O2 en fonction du temps, ça correspond à cette courbe-là. Qu'est-ce que je dis? Une fois que vous aurez tracé la concentration de H2O2 en fonction du temps, hein, qui est demandé dans la question d'avant, quand vous aurez tracé la concentration de H2O2 en fonction du temps, évidemment, il faut avoir fait ça précédemment. Rappelez-vous que vous avez tracé la courbe concentration de H2 en fonction du temps à partir de valeurs expérimentales. Tout part de la mesure de l'absorbance. On a mesuré l'absorbance et le temps. Grâce à l'absorbance et le temps, on a pu trouver la concentration de I2 en fonction du temps. Puis, on a pu trouver l'avancement en fonction du temps. Puis, on a pu trouver la concentration de H2O2 en fonction du temps. Et tout simplement, cette courbe-là que vous avez tracée à la 4,3, si on peut la modéliser par une fonction exponentielle décroissante, c'est gagné. On montre que la réaction est d'ordre 1, puisqu'on montre que la concentration de H2O2 décroît exponentiellement dans le temps. Je répète, le point crucial est là. On a montré mathématiquement que si la cinétique est d'ordre 1, on aboutit à cette relation mathématique, c'est-à-dire que la concentration de H2O2 dans le temps décroît selon une fonction exponentielle décroissante. Si la courbe expérimentale, je peux la modéliser par une fonction exponentielle décroissante, c'est gagné. On a montré que la cinétique est bien d'ordre 1. Voilà, donc en fait, ce n'est pas une complexité extrême, c'est une histoire de modélisation mathématique. Voilà, je m'arrête là pour cette deuxième vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Discord. Alors, le mieux, ça serait de se contacter directement via la vidéo, enfin, la messagerie vocale, là. Enfin, pas la messagerie, mais pas en vidéo, mais en audio. Parce que sinon, à l'écrit, c'est plus compliqué d'expliquer les choses. Donc, je m'arrête là pour cette deuxième vidéo.